Travailler pour le mensonge doit être quelque chose de très difficile. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons écouter le président de la CEI qui a voulu répondre à Maître Abiba, mais qui est incapable parce qu'il a une mission qui n'est pas facile à gérer pour lui. Et j'ai même pitié de lui. Vous allez voir ici dans la vidéo où il a de la peine à expliquer l'injustifiable. Mais il va quand même essayer parce qu'il est payé pour ça. Il n'est pas payé pour faire un bon travail, non. Il est payé pour mentir. Il est payé pour faire le faux et c'est juste pour ça qu'il reçoit de grosses sommes d'argent. Voici un homme qui veut nous faire comprendre que lui, quand il sort la liste électorale, il s'en fout du reste et c'est au parti d'opposition de regarder s'il y a des failles et de venir faire des recours. Et pourtant, ils ont 57 milliards pour faire tout ça. Il devrait avoir honte d'être une institution de l'État indépendante de sur quoi selon ce qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire, si Seba Congo nous a fait comprendre hier que la CEI est une institution de l'État. Nous, on croyait qu'elle était une institution indépendante. Mais si Seba Congo nous dit que c'est une institution de l'État. Et on a envie de se poser la question de savoir pourquoi quand on attaque la CEI, le RHDP, eux, répondent. Pourquoi? Pourquoi? Il y a anguille sur roche. Sinon, pourquoi les autres partis ne répondent pas? C'est seulement le RHDP qui se permet de répondre à chaque fois où on s'attaque à la CEI. Et après, on ne s'attaque même pas à la CEI. On s'attaque des personnes qui sont sur la liste électorale et ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, vous allez écouter M. Koulibaly Kubier qui va même aller jusqu'à vous dire qu'il est d'accord qu'il y a des noms des personnes qui n'ont pas la nationalité ivoirienne. Il va dire qu'il est d'accord, hein, parce que quand le journaliste va lui mettre devant ses faits, il va dire « je suis d'accord ». Donc, il va reconnaître le fait que cette accusation est fondée, elle est réelle. Mais vous devez nous apporter les preuves que cela est vrai. Donc, il est d'accord, mais c'est à vous de vous battre pour prouver cela. La team, écoutez. Monsieur le Président, comment vous réagissez? Ce sont des accusations fortes. Oui, bien sûr, ce sont des accusations fortes. Mais les arguments qui soutiennent cette accusation sont les suivants plutôt. Fraude sur la liste électorale, parce qu'on a constaté certainement qu'il y a des personnes qui ne méritaient pas d'être sur la liste électorale, d'où la fraude. Et puis ensuite, le délit d'initié. Voilà les deux arguments qui sous-tendent un peu leur action. Pour ce qui est du premier argument, la fraude, il faut rapporter la preuve de la fraude. Vous savez, lorsque nous avons organisé la révision de la liste électorale, elle comprend 3 étapes. La première est celle de collecter les données des personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. La deuxième, elle est relative au traitement des données recueillies. Et la troisième, la production des documents électoraux. Et le traitement permet d'expurger la liste de toutes les irrégularités. Nous le faisons de bonne foi. Et lorsque nous finissons de traiter la liste électorale, nous l'affichons. Mais avant de l'afficher, nous prenons soin d'en donner copie aux partis politiques, à l'effet pour ceux-ci d'examiner cette liste et d'y déceler, bien entendu, les irrégularités qui peuvent y être. Ce sont ces irrégularités qui sont mises en avant par le porte-parole de l'opposition qu'on a. C'est pour cette raison que le contentieux a lieu. Il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour dire qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante pour que celle-ci vérifie si ces irrégularités sont avérées pour les enlever de la liste électorale. La démarche n'a pas été faite? Mais non, jusqu'à preuve du contraire, il y a certaines personnes, par civisme, l'ont fait. Nous avons eu un monsieur qui a saisi la commission électorale indépendante à l'effet de sortir de la liste électorale tous ses parents décédés, en nous donnant la liste de tous ses parents qui sont décédés avec leur numéro de carte d'électeur. À Dabou, par exemple, le président du conseil régional, par le biais d'un de ses collaborateurs, a saisi la commission locale pour demander qu'on sorte de cette liste des personnes que lui considère comme étant des étrangers. Et nous sommes en train d'examiner. Alors si vous avez constaté qu'il y a des mineurs qui sont sur la liste électorale, à Kuibli, mais il faut saisir la commission locale de Kuibli pour que celle-ci enlève cet enfant de la liste électorale. Et c'est tout le sens de la remise de la liste électorale aux partis politiques. Figurez-vous, M. Deratsouba, le code électoral prescrit que la liste électorale est remise aux partis politiques à leurs frais. Mais nous l'avons fait à nos frais.
Parce que nous voulons que cette liste soit transparente, permettant ainsi aux partis politiques de jouer leur partition. Mais ce n'est pas une œuvre de la commission électorale seule. C'est une œuvre de tout le monde. Voilà pourquoi le code électoral prescrit que tout électeur, c'est-à-dire toute personne inscrite sur la liste électorale, peut demander l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale, ou demander sa radiation, ou demander une rectification. Donc il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour brandir des irrégularités, mais c'est tous les faits de la remise de la liste électorale à ces partis politiques. Nous les attendons. C'est tout le sens du contentieux. Vous les attendez, la révision est terminée depuis mardi. Ah ben voilà. Président, Oui. est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'opposition qui s'est réunie en conférence de presse le mercredi n'avait pas, au moment où il faisait la conférence de presse, 24 heures après la clôture de la révision du contentieux, n'avait déposé aucun document, aucun recours pour attester que tout ce qu'il disait, les fraudes dont il parle sur les mineurs, les étrangers, des personnes qui n'ont ni de père ni de mère, tout ça, ils n'ont fait aucun recours à votre connaissance au moment où il faisait la conférence de presse. Non, moi je ne peux pas le savoir. Mais quand ils viennent dire, dans un point de presse, qu'ils ont constaté des irrégularités, qu'ils disent en même temps que nous avons saisi la commission électorale à cet effet, et que voilà le comportement de la commission électorale. C'est ça. Mais il ne suffit pas de venir dire. Parce que nous, quand vous êtes réclamant, nous on ne demande pas qui vous êtes de quel parti politique. Nous recevons votre réclamation, nous l'examinons à l'aune de la loi, et puis nous en tirons les conséquences. C'est comme ça que ça se fait. Nous ne savons pas si c'est le RHDP qui a déposé, si c'est EDS qui a déposé, ou si c'est le PDCI qui a déposé nos réclamations. Parce que ce n'est pas ce que la loi demande. La loi demande, la seule condition que la loi impose, c'est d'être électeur, c'est-à-dire d'être inscrit sur la liste électorale. Vous pouvez le faire. Donc, quand ils viennent dire qu'ils ont constaté des irrégularités sur la liste électorale, mais qu'ils disent en même temps que fort de cela, nous avons saisi la commission électorale locale. Et voilà ce que la commission électorale a dit. Mais ils ne disent pas cela. Ils ne disent même pas qu'ils ont saisi la commission électorale. Ils brandissent des irrégularités. Mais le législateur est conscient de ces irrégularités. Voilà pourquoi il ouvre droit au contentieux. Sinon, le contentieux n'a pas son sens. Je vous ai déjà dit que la liste électorale fait l'objet de 5 filtres. D'abord, à l'occasion de l'enrôlement. Quand vous arrivez dans notre guichet, il y a un agent qui vous pose la question de savoir, de produire un document qui atteste que vous pouvez être sur la liste électorale, à travers votre carte d'identité pour apprécier votre majorité, pour apprécier votre nationalité, et puis ensuite, vérifier par la suite si vous jouissez de vos droits civils et politiques ou si vous n'êtes pas condamné par voie de justice. Et c'est fort de cela que vous êtes inscrit. Si, par extraordinaire, vous échappez à ce filtre, il y a le traitement. Le traitement qui permet d'expurger la liste de toutes les scories qui peuvent y être. Et ce traitement est fait par la commission électorale indépendante. Et c'est à la suite de ce traitement que nous affichons la liste électorale pour ouvrir droit au contentieux. Et nous remettons, alors que c'est aux frais des partis politiques, mais gracieusement nous remettons la liste électorale entre les mains des partis politiques. Il vous souvient que nous l'avons fait le 29 juillet. Alors, ça permet aux partis politiques de vérifier chez eux si effectivement il y a des gens qui sont sur la liste électorale qui ne méritent pas d'y être, ou il y a des gens qui devraient y être qui n'y sont pas. Ou venir demander la rectification qu'il faut. Et après cela, le contentieux ouvert, vous saisissez la commission électorale indépendante. Ce qui fait le 4e filtre. Et le 5e filtre, si la commission rend une décision qui ne vous satisfait pas, il vous est loisible de saisir la juridiction de droit. Le président de la juridiction du ressort de la commission locale, devant laquelle juridiction vous portez votre réclamation. Voilà les 5 filtres. Donc il leur est loisible de révéler en disant que vous avez constaté des centenaires sur la liste électorale, mais il n'y a pas un acte de bravoure quelconque. C'est ce que la loi vous demande de faire. Mais venez porter cela à la connaissance de la commission électorale indépendante, qui a conscience de ce qu'elle peut se tromper. Ça peut être une erreur. Mais quand on parle de fraude, la fraude, c'est un acte irrégulier posé volontairement. Est-ce qu'ils ont la preuve que nous avons l'intention de tromper la loi? Il ne suffit pas de proclamer haut et fort qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale et attendre la décision. Et comme je vous l'ai dit, il y a un monsieur qui est venu nous dire qu'il a des parents qui sont décédés. Il a demandé la radiation de ses parents avec des actes de décès à l'appui et leur numéro de carte d'électeur. Et le président du conseil régional l'a fait également à Dabou.
Très bien. Donc vous expliquez que tout cela devait se faire dans le cadre du contentieux sur la liste électorale. Félix Boni. En tout cas, ce serait vraiment grave si, après avoir fait cette dénonciation publique, l'opposition n'a pas saisi la CEI, ces irrégularités. Président, ce que je voulais savoir, comme ils ont indexé des faits bien précis, est-ce qu'avant de venir sur le plateau, vous avez eu l'occasion de vérifier pour qu'on sache que l'opposition est de bonne foi ou de mauvaise foi? Je vais parler de ces faits qu'ils ont relevés pour lesquels ils réclament votre démission. Mais, monsieur le journaliste, vous voyez, il y a 7 500 000 personnes sur la liste électorale. Vous venez, vous dites qu'à Kubli, il y a un enfant de moins de 1 an qui se trouve sur la liste électorale. Mais il y a plusieurs centres d'enrôlement à Kubli. C'est où? C'est où? Donnez-nous les éléments. Vous avez trouvé des personnes qui ne méritent pas. Vous avez dit par exemple qu'il y a un couturier qui se trouve à Bobo. Mais vous savez combien de centres d'enrôlement il y a à Bobo? On parle aussi d'un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région. Mais je suis d'accord. Mais qu'ils viennent avec des documents. Saisis la commission électorale indépendante. Dit voilà, nous sommes partis saisis. Voilà le récépissé qui atteste que nous avons porté notre réclamation à la connaissance de la commission électorale indépendante. Mais c'est cela l'enjeu du contentieux. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des étrangers. Je vous ai dit, le président du conseil régional de Dabou l'a fait. Et nous sommes en train d'examiner. Parce que le président, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il nous a produit la copie intégrale de certaines personnes que lui considère comme étant des étrangers, qui sont inscrits sur la liste électorale. Mais nous allons prendre cette copie intégrale pour voir si ces personnes qui figurent sur la copie intégrale sont les mêmes qui sont sur notre liste électorale. Quand on fait le croisement, on les sort. Mesdames et messieurs, dites-moi, quel est l'intérêt pour la commission électorale d'avoir des étrangers sur la liste électorale? Pourquoi? On vous dira que le ministre Adjumani avait... et ça a été dit au cours de cette conférence de presse que le ministre Adjumani avait déjà lancé qu'on va enrôler des étrangers pour gagner les élections. Donc la CEI serait donc complice de cette... Mais non, vous savez, on ne peut pas enrôler d'étrangers pour la simple raison que la loi dit que pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être d'abord ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et n'étant frappé d'aucune incapacité. Voilà ce que la loi dit. La loi n'a jamais dit qu'un étranger peut être inscrit sur la liste électorale. Et il y a le cas des naturalisés. Même les naturalisés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ivoirien et vous demandez la nationalité ivoirienne. Lorsque le décret portant votre naturalisation est établi, vous ne pouvez même pas directement vous inscrire sur la liste électorale. Vous devez respecter le délai de combien de temps? De 5 ans pour être électeur et de 10 ans pour être candidat. Vous voyez? Et tout ceci est vérifié. Maintenant, si par extraordinaire, ces personnes se retrouvent sur la liste électorale, mais c'est un acte civique que de venir porter à la connaissance de la commission électorale l'existence de ces personnes indûment inscrites sur la liste électorale. C'est tout l'enjeu du contentieux. Voilà. Et qu'ils viennent nous dire, parce que quand vous venez faire des réclamations, qu'ils nous disent, voilà la fiche de réclamation. Parce qu'on remet une fiche de réclamation. Pourquoi vous demandez votre inscription? Pourquoi vous demandez la radiation? Et puis qui vous êtes? Est-ce que vous remplissez les conditions pour demander la radiation? Parce qu'il faut être électeur pour demander la radiation ou l'inscription. Et il y a une fiche qui est établie à cet effet. L'opposition demande effectivement, en effet, que cette liste soit soumise à un audit international. Je sais que dans un pays de la sous-région, notamment le Niger, qui a soumis sa liste électorale pour la transparence des opérations à l'OIF. Est-ce que notre commission électorale est prête éventuellement à soumettre cette liste à un audit pour éviter toute forme d'interprétation politique? Moi, je n'ai pas de souci avec cela. Mais commencez déjà par exécuter les dispositions de votre loi nationale, qui est celle de porter à la connaissance de la commission électorale indépendante les irrégularités qui s'y trouvent. Vous trouvez que c'est normal que vous fassiez confiance à une structure extérieure alors que la loi vous donne la voie pour extirper de la liste électorale toutes les irrégularités? Moi, je ne comprends pas. Maintenant que le contentieux sur la liste électorale est fermé, oui, est-ce qu'il y a moyen de revoir ces choses ou c'est terminé, c'est terminé? Mais c'est la loi. C'est la loi qui le dit. Ce sont des responsables. Parce que cela fait près de 2 mois où nous avons expliqué le mode opératoire. On a dit que la révision de la liste électorale comprend 3 grandes étapes. La collecte des données, le traitement, l'affichage, le contentieux et puis la production des documents électoraux. Ça a été dit plus d'une fois. Nous avons fait la sensibilisation.
Nos commissaires, mes collègues commissaires sont partis sur le terrain. Ils ont sensibilisé nos parents. Ça s'est dit en langue locale. Les chefs coutumiers, les préfets et autres ont sensibilisé la population sur le contentieux. Quand vous finissez d'écouter si M. Koulibaly Kubier, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un homme impartial. Il travaille pour la solde du RHDP. Il travaille pour le régime de Ouattara. Et donc, qu'est-ce qu'on compte bien espérer avec ce genre d'individu qui a pris de l'argent et qui a pour seul but de faire gagner le parti au pouvoir? Aujourd'hui, les fraudes qui sont accusées par la classe opposante, l'opposition la vraie, par les manches-milles de l'opposition, par ces opposants qui ne s'opposent jamais au parti au pouvoir, mais qui s'opposent seulement aux opposants. Donc, on parle des vrais opposants. Les plaintes aujourd'hui des opposants sont d'abord les noms des enfants mineurs dans les listes électorales. On a des enfants de 3 ans et de moins de 3 ans même. Ce n'est pas possible. Les personnes étrangères qui sont inscrites dans les listes électorales, dont on ne connaît ni la provenance des parents des enfants, ni eux-mêmes leur provenance. C'est un souci. Il faut chercher à régulariser ce genre de problème. La troisième, il y a les centenaires. Ces personnes qui sont nées même avant la Côte d'Ivoire. Oui, ils existent avant que la Côte d'Ivoire n'existe. Parce que depuis quand la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire, ces gens-là existent avant la Côte d'Ivoire. Et eux, ils ont souvent plus de 150 ans. Ils avoisinent les 200 ans. Et c'est eux qui sont dans les listes électorales. Donc, ils sont vivants en Côte d'Ivoire et vous ne savez pas que ces personnes sont vivantes. Donc, eux aussi, c'est un problème. Et donc, est-ce que cela devrait surprendre la CEI qui a de l'argent pour regarder toutes les irrégularités qui sont dans les listes électorales et les purger? Mais eux, ils ne le font pas. Aujourd'hui, quand ils sont devant ces faits, ils veulent nous faire comprendre que c'est aux partis d'opposition de faire ce boulot-là à leur place. Mais les opposants ne sont pas payés pour ça. Dans des partis, dans des pays normaux, on ne se retrouve même pas à faire ce genre de conneries. Parce que, c'est-à-dire l'institution des élections dans ces pays-là est tellement indépendante que vous avez une totale confiance aveugle en elle. Si ici les partis d'opposition sont en train de faire ça, mais c'est bien évidemment parce que ceux qui disent qu'il n'y aura pas de match de retour, on prouve qu'il y aura un match de retour. La preuve en est, le match de retour est en train de se jouer. Allez donc dire à Charles Blé Goudé, qui disait qu'il ne devait pas avoir de match de retour en Côte d'Ivoire, que Gbagbo est en train de jouer son match de retour. C'est la fraude électorale qui a gagné en 2010. Gbagbo est en train de jouer son match de retour sur la fraude électorale en 2023. Vous n'êtes pas intelligent. Quel match de retour vous attendez? Ça se joue déjà. Le match de retour se joue parce que le président Gbagbo et toute son équipe, en alliance avec le PDC-RDA, sont en train de jouer un match de retour contre Alassane Ouattara. Et ça commence maintenant, ça va aller jusqu'en 2025. Et donc, M. Koulibaly Kubier, au lieu d'essayer de nous expliquer l'inexplicable, il devrait plutôt avoir honte. Il devait essayer lui-même d'avoir honte un peu. Vous avez de l'argent pour faire le boulot, ne demandez pas à l'opposition de faire le boulot pour vous. Comment on peut trouver autant d'irrégularités et vous demandez à l'opposition de travailler pour vous? Vous n'avez pas honte? La team, vous avez écouté cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez et restez connectés.